Salut les meilleurs, salut les amis de la technoscience. Aujourd'hui, on va vous proposer une vidéo sur l'initiation aux automatismes séquentiels. Donc, c'est la raison pour laquelle on va essayer de proposer un exemple de lancement de fusée avec animation pour mieux comprendre. Donc, on va commencer par le lancement. Le fusée avec son chariot sort de l'hangar, n'est-ce pas? Le bras d'alimentation s'écarte lentement. La fusée apparaît éclatante dans la nuit étoilée. Donc l'objectif de cet exemple, c'est de lancer la fusée. C'est la raison pour laquelle on a matérialisé ce qu'on voulait avoir avec cette photo. Donc le bras se retire lentement. Le bras se retire lentement et vous voyez qu'il y a deux points rouges qui clignotent. Ces clignotements indiquent que ces réceptivités sont vraies. Ensuite, l'ordre de mise à feu a été donné. L'ordre de mise à feu a été donné. Cela veut dire que l'ordre de mise à feu a été donné. Cela veut dire que on est sur le point de lancement. Vous voyez, l'ordre de mise à feu a été donné. Ça veut dire qu'on est sur le point de lancement. Et toujours, vous remarquez que il y a toujours deux clignotements que vous voyez là en rouge. Ça dit que ces réceptivités sont déjà vraies. Donc, vu que on a lancé notre fusée, le chariot doit retourner dans l'hangar. Il retourne. Ok, on va recommencer pour vous montrer l'animation une dernière fois. Bon. Vous voyez? Le bras se retire lentement. On est sur le point de lancement. Tac, le fusée, du moins la fusée est lancée. Donc l'objectif c'était de lancer notre fusée, c'est fait. Et le chariot retourne à l'état initial. Donc on a à peu près des étapes et des actions associées à des transitions et des réceptivités. Donc on peut traduire ça sous forme de graphe 7, graphe fonctionnel de commande étape et transition. Donc d'après notre vidéo précédente qu'on avait fait sur les ordres et actions, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va parler d'action et événement. N'est-ce pas? Action et événement, on entend par événement réceptivité. N'est-ce pas? On avait dit que dans les graphes 7, n'est-ce pas, ou dans un graphe 7, on a étape et action. Étape et action. Mais en bas de l'action, du moins en bas de l'étape, on a la réceptivité. Donc ici, et on avait dit que les actions, ce sont des ordres. Donc on a des verbes à l'infinitif. Les actions sont des ordres, donc on doit avoir là-bas des verbes à l'infinitif. Donc on va essayer de faire. Ici on a reculé le chariot. On a ici un verbe à
l'infinitif. Donc, ce sont des ordres. Avancer le chariot. Avancer le chariot, le verbe est à l'infinitif. Lancer la fusée, reculer le bras, n'est-ce pas? C'est un ordre. Donc, pour les événements, on entend par événement la réceptivité. Bon, bras reculé, chariot au pas de tir, chariot dans l'hangar, fusée partie. Mais bon, on l'a pas fait de manière ordonnée. C'est juste qu'on doit remplir quoi, mais on l'a pas fait de manière ordonnée. Parce que si on avait ordonné, avant avant chariot dans l'hangar, on a fusée partie. Donc, on a lancé la fusée. On a d'abord fait le lancement avant que la fusée parte. Donc, on a programmé le lancement avant que la fusée parte et que le chariot retourne dans l'hangar. Donc, la fusée parte. Après le lancement, le chariot retourne dans l'hangar. Donc, si on voulait ordonner, c'est comme ça qu'on aurait dû faire. Bon, on va vérifier est-ce qu'on a bien fait. Vous avez vu, donc j'ai l'impression qu'on a bien fait. Il nous dit bravo. La différence en nous donnant des remarques importantes, n'est-ce pas? Donc la différence entre une action et un événement n'a plus de secret pour vous. Dans un graphe 7, l'événement qui permet l'évolution du système d'une action événement extérieur est appelé réceptivité, n'est-ce pas? Donc ici on entend par événement la réceptivité. Ok, bon, on est toujours sur les lancements de fusée. Donc si on avait compris ce qu'on faisait tout à l'heure, donc ici sera facile. Bras reculé, chariot au pas de tir, chariot dans le hangar, fusée partie. Donc ici, on a des actions. Lancer la fusée, c'est lancer la fusée, reculer le bras, avancer le chariot, écarter le bras. Ce sont des actions. Donc leur réceptivité, on doit cesser leur réceptivité parmi bras reculés, chariot au pas de tir, chariot dans l'hangar, fusée partie. Donc ici, lancer la fusée, n'est-ce pas? Donc ici, lancer la fusée, on a fusée partie, n'est-ce pas? Comme ça. Parce que lancer la fusée partie, pourquoi? Parce qu'on doit avoir comme réceptivité, une fois que la fusée est lancée, pour qu'on vérifie que la fusée est lancée, il faut que la fusée quitte le chariot, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle on a mis fusée partie. Donc il faut que la fusée quitte le chariot. Reculer le chariot, ça veut dire que chariot dans l'hangar, parce que d'après l'animation précédente, on avait vu que à l'état initial, le chariot se trouvait dans l'hangar. Donc, reculer le chariot, ça veut dire que le chariot dans l'hangar. Donc, on mettra ici chariot dans le hangar. Donc, avancer le chariot.
avancer le chariot. Avancer le chariot. D'après l'animation, on avait vu qu'à l'état initial, le chariot se trouvait dans l'hangar. Donc avancer le chariot avance vers le pas de tir. Ok, on a chariot au pas de tir. Écarter le bras. Écarter le bras. Si on écarte le bras, si le bras est écarté, ça veut dire que le bras est reculé. Parce que si vous avez bien compris l'animation, avant que la fusée décolle, on a retiré le bras. Donc le bras a reculé, n'est-ce pas? On a fait sortir le bras pour que la fusée puisse quitter le chariot pour décoller. Ok, donc on va amener ça ici et vérifier. Donc parfaite. Notez que aucune de ces actions ne s'arrêtera que si la partie commande reçoit un compte rendu d'exécution satisfaisant. Ok, bon, on va vérifier d'autres animations pour mieux comprendre la notion de réceptivité et quelle est son importance dans le graphe 7. Après avoir commandé, ici le chariot va tomber, n'est-ce pas? Pourquoi le chariot a tombé? Le chariot a tombé parce que il n'a pas de réceptivité qui pourrait indiquer l'arrêt du chariot. C'est la raison pour laquelle le chariot déplace jusqu'à se tomber. Donc si l'automatisme ne reçoit aucune information comme quoi le chariot est arrivé au pas de tir, l'action avancée, le chariot continue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réceptivité. C'est la raison pour laquelle on dit que la réceptivité est essentielle, n'est-ce pas? Dans un graphe 7, la réceptivité est essentielle. Bon, ici, les choses sérieuses commencent parce que ici, on arrive à la partie graphe 7 à séquence unique. Donc, ce qu'on faisait tout à l'heure, c'est juste pour vous faire l'approche du réel. Donc, on est arrivé à l'introduction. Le graphe 7, graphe fonctionnel de commande, étape et transition, est un outil graphique. Donc, est un outil graphique. Il est utilisé pour représenter le fonctionnement et la commande des systèmes se comportant de manière séquentielle comme on vient de le voir avec les exercices sur le décollage de la fusée. Son dessin et les règles de son utilisation sont régies par une norme internationale. Donc, dans le graphe 7, il y a des règles à respecter pour pouvoir faire le graphe 7, n'est-ce pas? Donc, parce qu'on dit que le graphe 7 est un outil graphique, ça veut dire qu'il y a des règles à respecter pour pouvoir faire cet outil graphique. Donc, ici, on a ce que vous voyez en double carré, c'est l'étape initiale. Après, on a la réceptivité. Ici, en 2, on a l'étape. En 3, on a l'étape. Et chaque étape est associée à une action. Donc, chaque étape est associée à une action. Une ou plusieurs actions, du moins. Une ou plusieurs actions. N'est-ce pas? Et aussi, on a des transitions. On a aussi des transitions. Bon, on va essayer de reprendre notre exercice précédente ou l'animation précédente pour mieux comprendre le graphe 7, le graphe fonctionnel. Ici,
on doit cesser l'action et la réceptivité associée. Quelle action et quelle réceptivité correspond à la séquence que vous venez de voir? À l'état initial, le chariot se trouvait dans l'hangar. À l'instant t différent de 0, le chariot avance. Le chariot avance a pour action avancer le chariot et a pour réceptivité chariot au pas de tir. Comme ça. C'est notre première action accompagnée de sa réceptivité. Ensuite, le bras se retire. Reculer le bras. C'est notre deuxième action accompagnée de bras reculés comme réceptivité. Ok? Lancer la fusée. Donc ici, la fusée est lancée. Donc A pour réceptivité, fusée partie. Notre troisième action accompagnée de sa réceptivité. Ensuite, il retourne dans l'hangar. Reculer le chariot. Le chariot retourne dans l'hangar. Ok, c'est notre troisième. Du moins, c'est notre quatrième action accompagnée de sa réceptivité. Ok, donc c'est comme ça que fonctionne le graphe 7, parce que dans chaque étape, on a des actions, n'est-ce pas? En bas de l'action, on a la réceptivité. C'est ce que l'exercice 5 voulait nous faire comprendre. Donc, je pense que c'est ce qui met fin à cette séquence. Bon, l'objectif c'était de vous faire comprendre l'introduction, c'était de vous faire comprendre comment on réalise le graphe 7 avec ses différentes étapes. Ça veut dire que initialiser, après l'initialisation, on a des étapes. Chaque étape est associée à un ou plusieurs actions. Et on a aussi des réceptivités et des transitions. Donc merci, à la prochaine.